Salut à tous, alors je voulais faire cette petite vidéo suite à un documentaire que j'ai vu, bon, qu'on m'a souvent envoyé sur mon Facebook, sur mes Facebook, qui s'appelle Sommes-nous faits pour courir? Alors c'est un documentaire qui parle de l'évolution humaine et de notre adaptation à la course. Alors c'est un très très bon documentaire, très très intéressant, sauf qu'il induit les gens en erreur en leur faisant croire que l'homme a été taillé pour la course et est devenu un grand runner, un grand coureur de fond. Alors c'est une erreur grossière. Alors effectivement, on peut courir des kilomètres, hein, 40, même plus, mais on n'est pas du tout à la base taillé pour courir. L'homme, il est avant tout un marcheur. Ce qui a fait l'homme à la base, c'est la bipédie. Cette bipédie, je replace un peu au niveau évolution, cette bipédie a dû vers 6 millions d'années, peut-être avant, hein. On n'a pas tous les fossiles parce que les australopithèques, nos ancêtres, on va dire nos ancêtres, ont dû avoir une bipédie balbutiante, c'est-à-dire la bipédie est sûrement culturelle, elle s'est faite très vite, mais elle a commencé en forêt parce que la forêt c'est relativement sûr, et en forêt on conserve, c'est comme le milieu est acide, les fossiles, on ne retrouve pas de fossiles des premiers bipèdes totaux, hein. Donc c'est pour ça qu'on dit il manque un chaînon manquant. Il y a le chaînon manquant, c'est pas vraiment des chaînons manquants, c'est que quand on est en forêt, les fossiles ne se conservent pas, donc on a directement plutôt des fossiles qui sont on va dire des hommes, les premiers hommes adaptés à la marche en savane, hein, parce que c'est moins acide, c'est plus sec, et là on retrouve des traits typiques de la bipédie chez les australopithèques. Donc euh, cette bipédie à la base, elle est surtout valable pour l'homme parce qu'elle est très très économique, hein. La marche, je parle de la marche, hein, pas de la course, on n'a pas été des bons coureurs au départ, hein, on n'avait pas la morphologie pour. Donc par contre on était de très très bons marcheurs, on a très vite été de bons marcheurs et des marcheurs économiques, c'est-à-dire que la marche, quand on compare le déplacement d'un chimpanzé à quatre pattes ou même d'un autre mammifère qui se déplace à quadrupède, hein, et d'un homme sur deux pattes, ben, la bipédie, c'est vraiment un déséquilibre, hein, c'est déséquilibre, chute, rétablissement, déséquilibre, chute, rétablissement, ça consomme très très peu d'énergie. Donc c'est ça qui nous a apporté beaucoup, c'est-à-dire qu'on pouvait aller chercher la nourriture sur de grandes distances sans consommer beaucoup de calories, donc ça nous permettait quand même euh, d'être assez performant, parce que dans la vie, dans la nature, hein, courir comme on voit les hommes, hein, qui courent le samedi c'est pas valable, hein. Les animaux sont économes, ils vont pas s'amuser à griller des calories comme ça, surtout qu'il faut aller chercher les calories, quand on les grille, il faut aller les chercher. Donc là, la marche était vraiment quelque chose d'économique, hein. Et ça n'a pas demandé des mutations particulières au départ, c'est juste culturel, ça veut dire qu'un singe, un chimpanzé qui apprendrait la marche dès qu'il est petit, il se redresserait et il pourrait très très bien marcher, hein, d'une façon relativement économique, pas aussi bien qu'un homme après 6 millions d'années d'évolution spécifique, mais il peut quand même marcher des kilomètres s'il est habitué. Vous avez qu'à regarder, il y a un gorille qui est dans un zoo, je crois, du Sussex, je crois, c'est en bas, mais il s'appelle, ils lui ont donné un nom. Ce gorille a la particularité d'avoir, quand il était petit, regardé ses soigneurs, hein, il était chez les soigneurs, et il a, par mimétisme, il a copié, il s'est redressé, et il a déformé sa structure, et on le voit dans le zoo, il y a des très très bonnes vidéos là-dessus, regardez-les, regardez Ambam, le gorille, hein, tapez Ambam sur le net, et vous verrez, vous serez étonné de voir un gorille qui marche quasiment comme un homme, hein, il s'est redressé. Alors cette bipédie naissante, elle se fait sans mutation, hein, ça veut dire qu'elle est culturelle, la colonne vertébrale se déforme, elle prend la courbe en S typique des hommes, hein. D'ailleurs les petits bébés, quand ils naissent, n'ont pas cette courbure, hein. Et les gorilles tendent leurs genoux et étendent leur psoas qui est un muscle qui se trouve dans la hanche, hein, qui passe sur les vertèbres, qui passe par le bassin, hein. Est-ce que je peux récupérer un truc ici? Je vous le passe une minute. Voilà, hein. Psoas donc les petits singes en général, ils restent fléchis comme ça, parce que comme ça, vous voyez, la jambe fléchie, parce qu'il y a un muscle qui vient ici, là, qui s'attache là, qui passe par là, et qui s'attache qui s'attache comme ça
Vous voyez, ici, je le mets, on va le mettre là, vous voyez, qui passe là et qui s'attache ici sur le... voilà, il s'attache au vertèbre, il passe ici, à l'intérieur du bassin, il repasse par là et il s'accroche ici sur un... On voit qu'il a tiré sur l'os, là c'est une copie, hein, et ça s'appelle le psoas iliaque. Et ça, les petits singes, quand ils se redressent, quand ils apprennent très tôt, ils détendent, autrement ils restent fléchis en avant. Donc il faut vraiment qu'il y ait une habitude à la marche très jeune pour qu'on puisse déformer le squelette et étendre les muscles pour qu'il y ait une très bonne bipédie, une très bonne marche, hein, mais absolument pas une course. La course, elle est venue plus tard avec la sélection naturelle intense qu'on est passé en savane. Donc cette marche est faite, comme on dit, en forêt, pour des raisons de sécurité aussi. Il n'y a pas de gros prédateurs en forêt. Vu qu'en forêt, il y a la canopée, donc les arbres qui prennent toute l'énergie, hein, forêt tropicale. Donc au sol, il n'y a pas beaucoup à bouffer. Il y a des petites bêtes, mais pas des gros prédateurs. Il y a des prédateurs adaptés aux petites bêtes, hein, si vous voulez. Alors qu'en savane, il n'y a pas d'arbres et il y a des gros ruminants qui bouffent de l'herbe avec de la cellulose qui protège, parce que comme elle ne peut pas se protéger en hauteur, elle se protège avec des fibres. Donc on a des gros ruminants, et puis quand il y a des gros ruminants, il y a des gros prédateurs. Donc c'est beaucoup plus sûr la forêt pour des singes qui balbutient une bipédie. Donc elle s'est faite en forêt, ils ont marché très facilement. Quand ils sont passés en savane, c'est Yves Coppens l'avait bien noté, hein, avec ce changement climatique. Alors lui, il dit que les hommes sont passés à l'est du rift, ils appellent ça du rift, et puis les singes sont restés en forêt. Donc il y a sûrement de ça, mais effectivement, nos ancêtres sont passés en savane et ont été confrontés à des changements climatiques, donc ils ont dû aller de bosquet d'arbres en bosquet d'arbres. Sur le moment, ils ramassaient des tubercules, les femelles ont dû rester près des arbres, et ils devenaient vulnérables aux gros prédateurs, parce qu'à ce moment-là, il y avait des gros prédateurs en savane, alors qu'ils n'en avaient pas en forêt. Par contre, comme ils pouvaient marcher très longtemps, ils pouvaient aller d'un endroit à l'autre chercher de la nourriture et la ramener aux arbres où il y avait les femelles avec les petits, parce que les femelles ne peuvent pas s'aventurer dehors avec les petits, vu qu'elles sont bipèdes et qu'elles tiennent dans les bras. Hein. C'est pas comme les chimpanzés qui, eux, ont les petits ou les grands singes sur le dos. Donc on a été très bons marcheurs très tôt. Alors il y a eu une sélection naturelle intense qui s'est faite après quand on était en savane, donc en savane, hein, avec les australopithèques. On se trouve tout le temps un bassin, les australopithèques ont un bassin d'homme, ce sont des singes avec un bassin d'homme, hein, des membres inférieurs qui sont un peu de singes, ils conservent des doigts de pied préhensibles, hein, un pouce qui bouge encore, hein, sur les empreintes à Laetoli, on s'aperçoit qu'il y a encore un pouce un peu préhensible, donc ils étaient bipèdes, parfaits, ils marchaient, ils pouvaient monter aussi aux arbres, se réfugier dans les arbres, les bosquets d'arbres de savane, hein, pour se protéger des gros prédateurs qu'il y a en savane, qui sont des gros prédateurs adaptés aux gros ruminants, hein, parce qu'il n'y a pas d'arbres, toute la calorie est au sol. Donc voilà. Donc ils ont dû passer souvent dans l'estomac nos australopithèques ont dû passer souvent dans l'estomac des prédateurs, hein, donc des hyènes, des tigres aux dents de sabre, des lions, j'en passe, et des meilleurs, hein, des panthères, essentiellement de la panthère qui bouffe du petit singe. Hein. Donc, ils étaient bipèdes, ils ont dû, pour essayer, il y a eu une sélection intense qui s'est faite, et qui s'est faite sur le bassin pour les habituer à la course. Mais ce n'était pas une course de fond, c'est une course juste pour faire les 100 mètres qui les séparent de la plaine à l'arbre. C'est-à-dire qu'on est, on est debout, on est droit, on est bipède, on marche très très bien économiquement, hein, mais on voit venir les prédateurs de loin parce qu'on a une tête sur périscope, hein, on n'est plus à quatre pattes, donc on fait attention, on regarde. Mais bon, quand il surgit un prédateur, à ce moment-là, il faut courir. Alors, on ne court pas des kilomètres. Hein. Ça, c'est un mythe. Hein. On court, on fait 100, 200, même pas 50 mètres jusqu'à l'arbre, il faut accélérer. Et là, il y a une transformation du bassin. Donc, le bassin, c'est ça. Hein. Et il y a eu l'os iliaque. Vous voyez, chez l'homme, l'os iliaque, il part là vers l'arrière. Hein. Ça, c'est l'os iliaque, avec le sacrum qui est déporté vers l'arrière pour ancrer un puissant fessier, hein, qui permet de démarrer la course, hein, de courir vite, c'est-à-dire de démarrer une course. Hein. Ce n'est pas lui qui va maintenir la puissance, mais donc il y a eu une sélection pour faire les 50 mètres qui vont jusqu'à l'arbre, parce qu'on passait souvent dans l'estomac des prédateurs. Donc on est devenu un très très bon marcheur économique, aller chercher la bouffe, et un petit sprinter, pas exceptionnel, mais ça lui permettait de fuir ces gros prédateurs qu'on trouve en savane. Alors de là à faire un coureur de fond,
on n'était pas des coureurs de fond, on ne l'a jamais été. C'est que récemment hein, qu'on est devenus des coureurs de fond. À la base, on est surtout de très bons marcheurs et des marcheurs rapides. On est très très économique. Alors, cette marche en climat tropical, en savane, en climat équatorial, hein, elle s'est aussi adaptée avec un système de thermorégulation super efficace chez les hommes. Alors, vous voyez, chez les hommes, on dit que c'est le singe nu. Hein, on entend toute cette histoire. On dit qu'on n'a pas de poils. Alors, c'est faux. L'homme a plein de poils, mais ce sont des tout petits poils. Hein. Donc on a conservé beaucoup de poils, mais on ne les voit pas. Mais on a surtout, justement, ils sont petits, ils sont atrophiés, mais on a surtout un système de thermorégulation fabuleux avec la sueur et les glandes sudoripares qui permettent justement d'éviter les surchauffes en excrétant de l'eau, hein, de l'eau qui permet justement, sous ces climats chauds, d'évacuer l'agitation moléculaire du corps, d'éviter de monter en surchauffe, par l'eau et par l'évaporation de cette eau, de transmettre cette agitation moléculaire interne hein, au milieu, à l'extérieur, grâce à l'évaporation de l'eau. Hein. Donc ça, c'est l'homme. Alors vous voyez les autres mammifères, les chevaux, quand ils courent, tout ça, même les chiens, vous voyez, eux, c'est par la bouche hein, qui transpirent et qui thermorégulent. Et puis on voit même les chevaux, par exemple, qui sécrètent aussi, qui ont des glandes qui leur permettent, et puis aussi les gnous et les autres antilopes, hein, elles excrètent du liquide, mais ce liquide n'est pas aussi performant parce qu'il est dans les poils, vous voyez, il ne permet pas, il est avec du lubrifiant, mais il ne permet pas une si bonne thermorégulation, vous voyez, tout de suite ça fait de la mousse, et ça n'évacue pas, ça ne s'évapore pas aussi bien que sur une peau et sur un corps, entre guillemets, glabre, c'est-à-dire avec des petits poils très petits. Donc ça, c'est vraiment le propre de l'homme, c'est d'être un marcheur endurant, avec un système de thermorégulation fabuleux qui lui permet de marcher des kilomètres la journée hein, sans avoir de fatigue. Donc ça, on le voit bien. Moi, j'ai été à Djibouti. Je me souviens d'avoir vu des petits Djiboutiens. Hein, c'était même des Somaliens. Il y a d'affaires avec ça. Mais il y a aussi beaucoup d'immigration. On les voit la journée qui font des kilomètres à pied. Hein. Ils les font jamais en courant. Hein. On les voit avec un petit bâton sur le dos et qui font 30 km à 45 degrés. Hein. Ça, c'est le propre de l'homme, capable de marcher 45 km dans la journée, vous voyez, pour aller rendre visite à sa famille. Les autres animaux sont économes. Vous voyez les vaches l'été, par exemple, quand il fait chaud, elles sont sous les arbres. Bah, pareil dans la plaine, hein, les animaux ne sortent pas en plein soleil. Voyez, l'homme est capable, un système de thermorégulation exceptionnel. Hein. Alors pas les blancs, parce que nous, on a perdu un peu le système, notre peau, on rougirait au soleil, il nous faut des grands chapeaux, on crèverait, on est plus adapté avec les montées au froid, au climat plus froid, on s'est adapté. Mais à la base, on est un animal tropical super adapté à une marche, c'est-à-dire qu'on a conquis d'abord toute l'Afrique, on a conquis le monde, le Moyen-Orient, grâce à la marche. L'homme est un marcheur économique, hein, capable de marcher 100 km en dépensant peu de calories, ce que très peu d'autres mammifères sont capables de faire. Hein. Alors il y a les oiseaux, ils font des grandes migrations, mais l'homme a marché, a colonisé, on est le seul animal à avoir colonisé quasiment toute la Terre. Alors c'est avant tout grâce à la marche. Donc voilà. Non, mais par contre, on n'est pas un coureur de fond. Le coureur de fond, c'est quelque chose qui est assez récent. Et, comme j'ai dit, la course était fait pour fuir, hein, c'est le sprint final, ou fondre sur une proie ou un ennemi. Alors ça, on n'a pas tout de suite été des chasseurs. On a d'abord été des proies qui fuyaient. Et des petits charognards, mais des petits charognards qui bouffaient de la viande pas variée, hein, parce que notre estomac n'est pas assez acide. Hein. J'entends souvent les végétariens qui me racontent, oui, on est des végétariens, on n'est pas... Non, on est des omnivores, mais on n'est en aucun cas des charognards. On n'a pas l'estomac assez acide, donc on marchait, hein, et on faisait des kilomètres à pied, comme ça, pour aller chercher de la nourriture. Donc sur la course, le problème de la course, on compte la course de fond hein, pour les hommes, c'est le fait que c'est très traumatisant et très dangereux. On ne court pas des dizaines de kilomètres comme ça. Alors ça, c'est une activité des pays industrialisés, hein, des pays capitalistes, où les gens sont dans des bureaux et ont besoin de se dépenser parce qu'ils ont un excès de
calories, parce qu'il mange, il faut qu'il se dépense. On n'est pas fait pour rester le cul sur une chaise. À la base, hein, on est fait pour aller chercher la nourriture. Donc, on s'est mis à courir, mais dans la nature, on ne court pas sur des routes bitumées ou plates. Hein. Ça n'existe pas. Courir en savane longtemps ou en forêt, c'est traumatisant et vous risquez rapidement de vous faire une entorse grave de la cheville ou une entorse grave du genou. Hein. Donc des pathologies qui sont incapacitantes et qui vont faire de vous un poids pour la communauté, pour votre communauté. Donc les hommes n'étaient pas des coureurs de fond. Alors on voit dans le reportage qui s'appelle Sommes-nous faits pour courir, on voit des petits bushmen, vous savez, c'est en Afrique, Afrique du sud-ouest, qui vivent dans un désert très 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 chaud, tout ça, un semi-désert parce qu'il y a comme des animaux, on va dire des zones arides mais avec des végétaux quand même et des gros ruminants qui sont quand même là. On les voit qui un peu savane, hein, savane pré-désertique. On les voit qui poursuivent, alors j'avais vu un sur que c'était un grand coup une grosse antilope, hein, et alors pour le caméraman, on les voit qui courent, qui suivent l'antilope, qui l'épuisent, et à la fin, bah oui, l'antilope elle est moins résistante et elle meurt, mais on les voit courir. Non, ils ne courent pas normalement. Moi j'ai fait de la jungle avec des bonnies, je vous promets qu'ils ne courent pas. Les mecs marchent vite, mais ne courent pas. Courir, c'est dangereux. À chaque pas, vous risquez l'entorse, ou vous risquez l'entorse du genou, de la cheville. Et s'il n'y a pas de bons hôpitaux, vous êtes un handicapé à vie après. Hein. Alors vous pourrez travailler, faire des pierres, tailler des pierres si vous êtes au paléolithique, mais vous ne pourrez rien faire d'autre. Vous ne pouvez pas aller chercher votre nourriture tout seul et vous serez dépendant des gens du groupe. Donc, on ne court pas des dizaines de kilomètres. Plus on court des dizaines de kilomètres, plus les risques d'avoir un accident grave augmentent. Hein. La course est uniquement pour fondre sur la proie, hein, ou bien pour fuir un danger. Donc on fuit, mais on ne court pas des kilomètres. Alors on voit aussi les petits Kenyans, on dit oui, mais regardez, les Kenyans sont très forts en course. On les voit à quoi? Non, les Kenyans, ils ne courent pas normalement. Les Kenyans, hein, on voit les petits Kenyans, les petits Somaliens, tous ces gens qu'on voit aux Jeux Olympiques, hein, ils courent uniquement parce que c'est un business et que ça rapporte de l'argent et pour eux c'est une façon de se sortir de la pauvreté. Dans la vie, vous ne courez pas comme ça, c'est un truc d'occidental inactif qui a besoin de se dépenser. Hein, et c'est une industrie derrière. Alors ce film, il y a sûrement une industrie derrière qui veut vanter la course, l'homme secoureur. On voit même des chaussures, vous savez, ils font des chaussures avec les pieds, les doigts de pied libres, en expliquant que c'est mieux pour courir. Non, mais à la base, on n'est pas des coureurs. On ne court pas des dizaines de kilomètres. Vous avez même vu, par exemple, marathon, le mec, il a couru les morts, je crois. On n'est pas fait pour courir autant de kilomètres. On est fait pour marcher des kilomètres. Donc voilà. Alors, je voulais revenir sur les bushmen. Hein. Quand on les voit qui chassent comme ça et qui épuisent l'animal, hein, parce qu'eux ont un système de thermorégulation excellent, ils peuvent marcher vite, alors on les voit courir. Non, ils courent pour faire bien devant le caméraman et devant celui qui réalise le reportage. Et autrement, ils ne vont pas courir. Hein. Ça dépense trop de calories. Quand vous êtes dans la nature, vous essayez de dépenser le minimum de calories. La course humaine est une course qui dépense beaucoup de calories, qui n'est pas économique. La marche humaine est économique. La course humaine redevient non économique. Hein. Elle est même pas super, on va dire. Alors, on n'a qu'à voir les champions de course, hein, Usain Bolt, on voit c'est formidable à la vitesse où il court, mais par rapport à d'autres quadrupèdes, à des ruminants, des ongulés, vous voyez bien qu'il y a même des guépards, pas le guépard, le recordman, hein, il ne fait pas le poids. Hein. On n'est pas fait pour la course. On court correctement pour fuir sur des petites distances. On peut faire éventuellement de la course sur de grandes distances, à condition d'avoir un sol de bonne qualité plat, ce que vous ne rencontrez pas dans la nature en général. Et les routes, elles n'ont pas tout le temps été là. Elles ont été construites que récemment. Hein. Et le bitume, pareil. Donc, on n'est pas fait pour courir. Courir, c'est dangereux. Ça nique les chevilles, ça nique les genoux. Et c'est un mythe. On est fait pour fuir sur des petites distances et pas courir des kilomètres. D'accord? Alors après, courir, c'est bien.
Ça travaille le cœur, ça travaille le cardio, comme on dit, ça permet d'évacuer la graisse, de griller des calories. Mais dans la nature, vous n'essayez pas de griller des calories, vous essayez de les conserver pour vous. Hein, parce que c'est tellement dur d'aller les chercher. Hein. Chercher les calories, à l'époque, il n'y a pas de supermarché en dessous de chez vous. Hein. Quand on est dans la nature, quand on était un homme, entre guillemets, préhistorique, il n'y a pas de supermarché. Hein. Les calories, il fallait les chercher soi-même. Donc, on a intérêt à être hyper économique. Et hyper économique, c'est la marche, pas de poids, très bonne thermorégulation. Ça, c'est le propre de l'homme, c'est ça qui fait l'humain. Voilà, j'espère que je n'ai pas fait trop de redites. Est-ce que j'ai des petits trucs à rajouter encore? Alors sur les mammifères, ouais, j'avais expliqué les poils, les routes bituminées, la course pour fuir. Ben voilà, c'est ça. C'est juste pour remettre un peu les choses au clair. Donc j'espère que ça vous aura un peu intéressé. Hein. Donc voilà, allez voir quand même en bas le gorille, hein, pour bien montrer que n'importe quel grand primate peut être un très bon marcheur rapidement s'il le désire, mais un coureur, alors sans mutation, hein, c'est juste un apprentissage quand on est petit. Par contre, un coureur, pas du tout. Alors là, il faut une sélection des mutations les plus appropriées au milieu, donc c'est-à-dire un oscilliaque vers l'arrière, je replace un peu, hein. Oscilliaque vers l'arrière, sacrum vers l'arrière, permettant d'ancrer un puissant fessier qui va tirer, hein, comme ça, qui tirera, vous voyez, ici, dans la cavité côté du passage, ça s'accroche ici, voilà, un puissant fessier qui va tirer la jambe en arrière pour faire un démarrage. Un autre petit truc sur la course, hein, parce que c'est intéressant. Alors, la course, on démarre en fessier. Hein. C'est-à-dire que quand vous voyez les sprinteurs qui courent, hein, je vous fais un peu de biomécanique parce que c'est mon truc. Quand ils démarrent la course, ils la démarrent essentiellement en fessier. C'est-à-dire qu'ils poussent avec le fessier à l'arrière, on les voit dans les starting blocks. C'est ça, hein. Ils démarrent en fessier. Par contre, notre course redevient économique, entre guillemets, par rapport aux autres mammifères, on ne l'est pas vraiment, tu vois. Mais elle redevient économique après en restituant l'énergie, c'est-à-dire qu'on marche comme un ressort. Hein. On accumule l'énergie cinétique de chaque choc, hein, de la réception au sol, on l'accumule dans les ischios. Hein. Les ischios, c'est les muscles qui se trouvent là, à l'arrière de la jambe, hein, ici. Alors ça, ce sont nos ressorts à nous, on est monté sur l'âme du ressort, et ça nous permet d'accumuler l'énergie cinétique dans ces muscles. Donc ce sont des muscles qui sont qui sont remplis de fibres élastiques, hein, de collagène et d'élastine, et qui permettent d'accumuler justement au niveau moléculaire toute cette énergie pour la restituer. Donc on fait restitution d'énergie plus contraction musculaire. C'est pour ça qu'on est dans le second temps de la course, on devient un peu plus économique, mais pas au niveau des grands ongulés ou des ongulés ou des ruminants qui courent quand même des chiens, tout ça, tous les quadrupèdes qui sont en général des plaines, de savanes qui sont en général de très bons coureurs marcheurs. Très bons coureurs, plus économiques que nous, mais de moins bons marcheurs. Ceci dit, sur les longues distances, c'est nous qui gagnons. Autre chose, nous, on a un pied particulier, voilà, c'est ça. On a un mollet, donc un jumeau qui est ici, pareil, qui quand il y a une attaque au sol, vous voyez, hop, on arrive sur le calcanéum, là, on passe au sol, et là, on étend avec la vitesse, ça s'étend, et là, le solaire qui est ici, hein, et les jumeaux se tendent et accumulent de nouveau de l'énergie cinétique pour repousser le corps vers l'avant. Donc on accumule c'est pour ça qu'il y a beaucoup c'est très tendineux ici, hein, le muscle, le triceps sural, hein, donc le mollet est très très tendineux pour accumuler de l'énergie cinétique comme les ischios à l'arrière. Principal muscle qui est économique, hein, pour la course, ce sont les ischios qui restituent l'énergie de la réception, de la vitesse, de leur fibre moléculaire et dans leur structure moléculaire et les jumeaux. Donc, et les jumeaux solaires, triceps sural. Donc c'est ces deux muscles qui accumulent l'énergie. Après, les jumeaux se recontractent, un mollet se contracte pour propulser en avant. Donc voilà, c'était pour expliquer ça. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, dans ces muscles qui sont faits pour accumuler de l'énergie cinétique, c'est là où on rencontre aussi beaucoup de ruptures. Hein. Parce que plus on va vite, plus le choc est violent, plus l'élastique se tire pour accumuler de l'énergie, hein, et plus il y a le risque de rupture. Donc on pète où? On va péter aux ischios, jambiers, donc les muscles de l'arrière de la cuisse, et au mollet, donc à l'arrière, au mollet, au triceps sural, donc jumeau solaire. C'est là qu'on pète. Et puis quand c'est plus grave, on arrache complètement le tendon. Donc voilà.
Donc c'était Frédéric Delavier. J'espère que ouais, j'ai dû sauter des trucs, hein, c'est parfois un peu fouillis, mais j'espère que vous avez compris. Ben voilà, donc nous ne sommes pas faits pour courir de longues distances, ça c'est des histoires de pognon. Et c'est pour gagner sa vie quand on est un petit Somalien ou un petit Kenyan, ou c'est pour dépenser de l'énergie quand on est assis dans un bureau en permanence et quand on est un Européen qui fait du gras parce qu'on est adapté à des climats froids et on a accumulé du gras pour passer l'hiver. Malheureusement maintenant, il y a des supermarchés, on grossit et il y a des calories partout. Donc on est obligé de courir. Mais courir, ça traumatise. Bon, heureusement qu'on a les routes bituminées et les terrains avec du tartan pour éviter quand même les traumatismes. Mais courir en forêt, ne le faites pas. Courir en savane, si vous y allez, ne le faites pas. Vous risquez les blessures. Salut, à bientôt.